Assure ta sécurité au travail, une histoire de patience. Comment prendre du recul sur les conflits professionnels. Vous êtes bien dans l'antichambre des secrets, le rendez-vous qui vous fait vivre plus longtemps. Ici Tackline de la Industrial Company qui, chaque semaine, vous présente le condensé de conseils de pro pour assurer votre sécurité. Aujourd'hui, on aborde la sécurité au travail. À la fin de cette émission, vous saurez toutes les astuces pour gérer les conflits professionnels. On présentera quelques nouveaux outils bien pratiques, les actualités de notre domaine, pour finir sur quelques ressources complémentaires, histoire d'aller plus loin et de tenir jusqu'à la semaine prochaine. Je suis là pour vous faire gagner du temps, donc pas de blabla, voici directement ce qu'il faut retenir. Pour faire en sorte qu'une situation de violence ne dégénère pas en agression parfois dramatique, voici mes propositions. Apprenez à gérer vos émotions premières. Prenez du recul sur la situation. Partez du principe que vous êtes un personnage secondaire de la vie des autres. Dans la plupart des cas, ils ne font pas les choses pour faire du mal, mais pour satisfaire à leurs intérêts. Ayez conscience qu'un conflit qui s'envenime peut très mal finir. Blessures, problèmes juridiques, mort. Ça n'en vaut pas la chandelle. Désescaladez la violence. Restez calme et respectueux, mais ferme. Mettez-vous à la place de l'autre. Soyez curieux, posez des questions et reformulez à partir des mots que l'autre dit. Posez tout de même vos limites à l'aide de l'acronyme DESC. La respiration est la clé du contrôle mental. Les tape loops peuvent aider. Ici, apprenez à survivre, tenez vos courants sans pression et on se détend. C'est le moment de la petite histoire. Bernard, lorsqu'il arrive au travail le matin, ne veut qu'une chose, boire son café. Mais aujourd'hui, il a fait n'importe quoi. Et maintenant, il regrette. Face à lui, un jeune intérimaire le bouscule sans faire exprès. Bernard monte directement en pression. « Non mais ça va pas, regarde où tu marches !» Et c'est déjà sa première erreur. Autrui, qui veut dire l'autre soi-même, l'alter ego, est sensible à votre énergie. Si vous êtes agressif, vous augmentez les chances que l'autre le devienne. Il passe dans un mode défensif. C'est vous, l'agresseur. Notre protagoniste continue en avançant sur le pauvre gamin qui tente de s'excuser. L'intérimaire se retrouve acculé, et là encore, une erreur. Il ne peut pas se barrer. C'est là que tout bascule. Le jeune commence à crier parce qu'il est surpris, fatigué, stressé du ton agressif employé. Et surtout, il a peur, parce que, de son point de vue, un inconnu avance sur lui. On est sur le cas typique de l'escalade de la violence. Chacun de nos personnages va parler de plus en plus fort, ce qui augmente la tension. Quand elle va devenir trop forte, on passe au stade suivant. Il y aura contact physique. On va se montrer du doigt, se pousser, s'attraper, s'insulter. Et si rien n'est fait, l'étape suivante, les coups et la violence s'enchaînent. Comment éviter que la situation ne dégénère en drame? Déjà, on ne va pas apprendre à frapper l'intérimaire, car si ça arrive, c'est qu'on a déjà perdu. On va donc se concentrer sur la préparation mentale. Comme je l'ai dit plus haut, on utilise les mêmes mots que la personne en face. Pourquoi reformuler? C'est une technique de PNL, pour programmation neurolinguistique. Ce qui est inconnu fait peur, ce qui est connu rassure. En utilisant le vocabulaire fort de notre interlocuteur, on devient inconsciemment quelqu'un de connu, ce qui facilite la communication. Prenons un exemple. La personne 1 « Non mais ça va pas, regarde où tu marches !» Réponse « Oh désolé, j'ai été complètement dans mes pensées. J'ai oublié de regarder où je marche. Est-ce que vous allez bien ?» L'acronyme DESC. C'est un outil pour oser exprimer un désaccord sans agressivité dans le but de trouver une solution gagnant-gagnant. Encore un exemple, et cette fois-ci du point de vue de l'intérimaire. Décrire. Monsieur, je vous ai bousculé parce que je n'ai pas fait attention. J'aurais dû regarder où j'allais, vous avez raison et je m'excuse. Exprimer son ressenti ou une émotion. Mais vous m'avez parlé directement avec agressivité, ce qui m'a mis mal à l'aise. Je comprends que ma bousculade vous ait énervé, surtout que c'est le matin. Solution, force de proposition. Ce serait dommage de se battre pour ça, parce qu'une bagarre sur le lieu de travail, ça va nous apporter tout un tas d'ennuis. Et en plus, c'est vous qui allez gagner, c'est sûr. On pourrait juste en rester là, au lieu de risquer de perdre notre emploi tous les deux. Conséquences orientées positives. De cette façon, on continue chacun de notre côté, sans conséquences négatives, ni pour vous, ni pour moi. Ça vous dit ? Vous êtes toujours branchés sur l'antichambre des secrets, là où le temps s'arrête et les nouvelles résonnent, dans une atmosphère rétro et chaleureuse. On passe sur les 3 sujets d'actualité planétaire en lien avec votre sécurité. Et pour ceux qui écoutent ce podcast, les liens sont en description, bien entendu.
Après les actualités, voici les dernières nouvelles du stock. Si l'acronyme DESC ne vous sauve pas face à Bernard qui sort soudainement un couteau ou un bon vieux revolver, alors la plaque balistique de sac à dos, elle, le fera. Je vous présente la bête de seulement 850 grammes. Classe NIJ3A, elle arrête les coups de couteau, les pics à glace, armes contondantes, armes de poing comme le 9 mm, 357 mag, 44 mag et même certains calibre 12. Ajoutons sa capacité à résister à plus d'une dizaine de tirs de 9 mm. Il suffit de la glisser dans son sac pour bénéficier d'un bouclier face à la violence de votre travail. Plus sérieusement, c'est un outil de protection passive ou active, utile face à l'insécurité de nos villes. Je la valide personnellement, c'est d'ailleurs pour cela que Under Survival est écrit en gros dessus. Elles sont conçues par nos amis et partenaires officiels de chez Lorica Engineering. 160 € seulement, avec une garantie de 5 ans et toujours les fameux 60 jours satisfaits ou remboursés de la Under. Le lien est en description pour ceux qui écoutent ce podcast. Et si vous lisez ou écoutez ceci, envoyez-moi téléachat lors de votre commande pour recevoir un cadeau. Vous pouvez le faire en commentaire lors de votre paiement ou bien directement sur Instagram, Discord ou par mail. On passe sur les recommandations de la semaine. Les 4 accords Toltec, la voix de la liberté de Don Miguel Ruiz. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est stylé de le dire avec cet accent. Se préparer au pire de Hatton. Le livre Face à la violence, se préparer à l'inattendu de Rory Mylers. Pareil pour ceux qui écoutent ce podcast, les liens seront en description. Et c'est ainsi que se termine votre émission préférée. Le temps d'antenne est épuisé pour aujourd'hui, sauf pour les initiés, avec qui l'on se retrouve pour la partie privée dans la chambre des secrets. J'y aborderai les points suivants: la respiration en carré, la synchronisation en PNL, programmation neurolinguistique, éviter l'effet tunnel, l'humour, la puissance du parce que, provoquer l'empathie chez l'autre. Si vous voulez les rejoindre, c'est sur Patreon que ça se passe. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes. En tout cas, une chose est sûre, quelques minutes de votre temps peuvent sauver des vies, à commencer par la vôtre, et c'est déjà pas mal. Et souvenez-vous, si vous écoutez ceci, vous êtes la décadence. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Ok?